On ne l'a pas dit, mais je le dis. On devrait d'abord être des apôtres de l'économie plurielle. Il y a l'économie privée, massivement capitaliste, il y a l'économie publique, mais il y a l'économie sociale, solidaire, et puis là, il y a plusieurs autres termes. Je pense qu'il faut effectivement affirmer l'économie plurielle pour se sortir du paradigme de l'économie privée ou de l'économie publique. Mais encore, faudrait-il que nous-mêmes, que l'économie sociale, que l'économie solidaire soit consciente d'abord de sa force, soit consciente, disons, de son originalité, qu'elle soit consciente de sa capacité d'innovation, parce qu'elle en a une formidable, et ça nous a été illustré de plusieurs façons, et surtout qu'elle soit consciente de son rapport de force. Ce qu'elle nie régulièrement, qu'il y a là une économie qui peut faire la différence entre rentrer dans le mur ou peut-on innover et changer de parti. Mon deuxième point, c'est pour dire qu'on est dans un contexte, nouveau contexte. Un contexte paradoxal, ça nous a été aussi dit, on n'a jamais produit autant de richesses aujourd'hui, au plan planétaire. On a même réussi à éradiquer des centaines de millions de pauvres extrêmes. Par contre, on a accéléré l'écart des inégalités entre les pays, à l'intérieur des pays. À titre d'exemple, je rajoute ce qu'on a pas donné aujourd'hui, mais 70% de la population mondiale se partage 3% de la richesse mondiale. Et ici, en Amérique du Nord, le fameux 1% depuis 2008 s'est accaparé 95% de la richesse qu'on a produite, qu'on a rattrapée depuis 2008. Disons, moi je pense que la direction globale est catastrophique. Mon troisième point, c'est de dire que, bon, il ne faut peut-être pas désespérer, qu'il y a quand même des conditions qui sont porteuses. La jeunesse planétaire n'a jamais été aussi scolarisée qu'elle ne l'est. Les femmes entrepreneuses sont, disons, en nombre faramineux autour du globe. Les mouvements sociaux se sont développés, il y a beaucoup plus de concertation. Il y a des milliers, sinon des millions de nouvelles initiatives. L'exemple de l'île Flores est patent à ce niveau-là. Alors, de nouvelles initiatives au plan local, régional, national. Il y a aussi des puissantes organisations, et j'évoque ce que je disais au point de départ, dans l'épargne de crédit, dans les assurances, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la production forestière, manufacturière, agroalimentaire, commerciale. Je rappelle, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, que dans ces organisations, il y a là quand même les meilleures conditions, les meilleurs salaires, la meilleure productivité, les meilleures retombées. On pourrait dire de temps à autre que, notamment, la formule coopérative, la formule communautaire, la formule collective est une formule rentable qui améliore le quotidien et de ceux et de celles qui y travaillent, comme de ceux et de celles qui en profitent. On l'a rappelé aussi, il y a quand même depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, des nouveaux outils. On a rappelé les fonds de travailleurs, on peut parler des caisses d'économie solidaire, du nouveau fonds Solidarité Sud, et au niveau mondial, il y a de nouveaux outils. Et il y a quand même, dans les 5 dernières années, une bonne vingtaine de pays qui ont reconnu formellement l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a des conditions nouvelles, des pratiques nouvelles intéressantes. Mon cinquième point, c'est de dire qu'il y a des déficits majeurs par ailleurs. Le premier déficit, c'est, j'ai fait écho tantôt, c'est celui d'une non-acceptation de la réalité de l'économie plurielle. Parce que derrière cela se cache,
chez les grands décideurs, la non-reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. On l'a rappelé, un autre déficit, c'est celui de la concertation à l'intérieur de la famille de l'économie sociale et solidaire. Les plans stratégiques sont inexistants, ou presque. J'exagère peut-être. Mais je dirais que le plus grand déficit, c'est celui de la clarté de la proposition. Il n'y a pas de doctrine partagée pour proposer d'abord une vraie proposition, un vrai plan au plan international sur l'économie sociale et solidaire. D'abord, on devrait être unanime à demander de soustraire à la logique marchande, capitaliste, les biens essentiels ou les biens vitaux des personnes et des populations. Que ce soit l'eau, la forêt, les terres, l'agroalimentaire, et puis quand je suis tout seul, je dis pas mal de ressources naturelles et tout. Deuxième élément, on devrait être unanime à proposer de soustraire au plan international aux règles de l'OMC l'agroalimentaire. De la même manière qu'on a réussi à soustraire la culture. Il me semble que la culture, c'est effectivement très, très important. L'agriculture aussi. Surtout quand on apprend que 500 millions de producteurs sur les 570 millions sont des petits agriculteurs, des agriculteurs sur des fermes familiales. Le troisième, ça serait quitter l'énergie fossile. On sait qu'on ne peut pas quitter ça en 24 heures, mais ça devrait être un plan stratégique pour quitter l'énergie fossile. La quatrième, ça a été dit sur tous les tons, alors c'est de quitter la charité bonneuse, comme le disait Mary Richmond en 1921. Et ça nous a été dit, en fait, ce qui est à proposer, c'est le partenariat solidaire, c'est l'intercoopération, c'est l'approche transversale et à tous les niveaux. Une cinquième, on devrait être unanime pour effectivement développer l'intercoopération. Mon sixième, on devrait être les plus grands dénonciateurs de la stratégie qui nous est proposée ici au Québec, mais dans bien des sociétés, de l'approche de l'austérité. Ça se peut pas qu'en appauvrissant le peuple, qu'on puisse l'enrichir, ça n'existe pas. On fourre le monde, parce qu'en bout de ligne, on transfère la richesse dans la poche de ce monde. L'État social qu'on s'est donné avec un ensemble de services, je suis d'accord pour le transformer à la condition que les services soient toujours rendus. Et les services, c'est la redistribution de la richesse. C'est en fait du pouvoir d'achat qui est donné aux gens pour que l'ensemble de l'économie fonctionne. Curieusement, l'austérité, ça a été appliqué à plein de places, et récemment en Grèce, et en Espagne, et partout ailleurs. Résultat net, c'est plus riche. L'économie va mieux. Et même le FMI a reconnu qu'ils s'étaient trompés de logiciel. Ils ont mis un peuple à terre parce qu'ils ont mal cliqué sur l'ordinateur. Non, c'est une approche qui, en bout de ligne, appauvrit l'ensemble des personnes pour qui on a besoin. Bref, et c'est mon dernier point, ce qui nous a été beaucoup proposé, c'est de changer d'échelle. Effectivement. Et là-dessus, reconnaissons qu'on a fait des pas intéressants dans les 5 dernières années. On a proposé que les grandes organisations internationales se parlent un peu et qu'il y ait un task force, qu'il y ait un groupe de réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Ça existe depuis 2013. Toutes les grandes agences s'échangent là-dessus. Il y a eu plusieurs rencontres à nous se remettre. Et le 22 septembre dernier,
la dimension politique a été rajoutée, parce que là, il y a un groupe pilote dont on a tenu la première rencontre à New York le 22 septembre dernier, et cette dimension, ce groupe pilote qui réunit les États, les grandes agences, les mouvements sociaux internationaux et les groupes représentatifs de l'économie sociale et solidaire, ont comme priorité non seulement de porter une plateforme de l'économie sociale et solidaire, mais de faire en sorte que les grands textes qui sont débattus au plan international incluent la dimension de l'économie sociale et solidaire. Parce que, soit dit en passant, Rio + 20, sur lequel on a beaucoup travaillé comme les rencontres du Mont-Blanc, disons, il y a 2 phrases sur l'économie sociale et solidaire. Alors, disons que c'est famélique comme résultat. Le texte sur lequel on débat les objectifs du millénaire post-2015, dans l'état actuel du texte, c'est plus même mort. Donc, on a à travailler fort pour que la dimension de l'économie sociale et solidaire soit prise en compte dans l'élaboration de cette grande convention. C'est donc dire que là, les dispositifs sont quand même en place. Il reste un travail important de mobilisation à faire dans l'ensemble des organisations, auprès de l'État aussi, pour que le plus de gens puissent joindre ces deux forums-là, de telle sorte que nous qui sommes au plan local et au plan national, on puisse aussi atteindre le niveau international, parce que, qu'on le veuille ou pas, les grands déterminants du développement économique se font ici au niveau international. En même temps, il y a des grands défis, il y a des succès que l'on rencontre, et je pense que ça devrait être suffisant pour nous donner l'énergie d'aller en chercher d'autres à court, à moyen et à long terme. Je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce forum. Ça a été stimulant et je suis convaincu qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup.